Coucou les filles, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Alors pour celles qui tombent pour la première fois sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue. Alors aujourd'hui les filles, on va commencer les gâteaux pour l'Eid, Inch'Allah. Donc j'espère vraiment que les recettes que je vais partager avec vous durant ces prochains jours vont vraiment vous plaire. J'essaierai de vous partager des recettes qui soient faciles et délicieuses à la fois. Voilà, donc aujourd'hui on va commencer avec les boules de coco. Voilà, ça tout le monde connaît, c'est les classiques. En général j'en fais chaque année. Voilà, on aime beaucoup. Donc c'est parti, je vais vous laisser avec les ingrédients. Alors il va me falloir 250 g d'huile, 250 g de sucre en poudre, 600 g de farine, un sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé, que ce soit en sachet comme ça ou bien liquide, et 3 œufs. Donc là je commence par mettre les œufs. Ensuite, je rajoute l'huile. Je mélange. Voilà, il faut bien mélanger. Ensuite, je rajoute le sucre vanillé. Vous pouvez aussi mettre une pincée de sel. C'est bien de mettre une pincée de sel dans les gâteaux. Ensuite, je rajoute le sucre en poudre. Je mélange. Et là, je vais rajouter la farine petit à petit. Je rajoute la levure chimique. Voilà, je mélange. Je vais continuer à mélanger à la cuillère. Voilà, j'ai fini de ramasser. Regardez la pâte comment il faut qu'elle soit. Alors, elle ne colle pas du tout. Elle est souple. En cas où elle vous colle encore au doigt, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de farine. Donc là, je débarrasse rapidement avant de commencer mes boules de coco. Alors, n'oubliez surtout pas d'allumer votre four à l'avance. Donc là, je commence à façonner mes boules de coco et pour qu'ils soient tous de la même taille, je viens les peser. Donc 10 grammes par boule. Alors je vous conseille vraiment de les peser, c'est très important, sinon vous risquez d'avoir des boules pas tous de la même taille. Alors faites-les toutes petites parce qu'une fois au four, ça gonfle vraiment beaucoup. Ensuite, je mets au four à 180 degrés, à surveiller bien sûr parce que ça cuit rapidement. Alors on les ressort du four encore blanches, donc il ne faut pas attendre qu'ils soient totalement dorés. Voilà, j'ai terminé, j'ai tout fait cuire. Donc maintenant, je vais passer à l'assemblage. Donc pour ça, je vais avoir besoin de la confiture d'abricot et de la noix de coco. Alors on peut remplacer la confiture d'abricot par de la confiture à la fraise. Alors là, je vous montre de plus près, regardez. On voit très bien qu'elles sont blanches et en dessous, ils sont légèrement dorés. Donc là, j'avais passé ma confiture d'abricot juste quelques secondes au micro-ondes. C'est parti, on va commencer à assembler. Donc pour ça, je commence par prendre une boule de coco. Donc je viens mettre la confiture sur une partie et je viens en prendre une autre et j'assemble les deux. Ensuite, je mets le tout dans la confiture. Il faut que tout soit enrobé de confiture et après, je passe à la noix de coco. Et je fais la même chose, j'enrobe le tout de noix de coco. Ensuite, là, je refais la même chose.
Donc voilà, je mets la confiture, je prends une autre, je les assemble, je mets le tout dans la confiture et ensuite dans la noix de coco. Alors, je voulais vous dire que vous pouvez soit les assembler par deux, comme j'ai fait moi, voilà, ou bien les laisser comme ça et les mettre directement dans la confiture et ensuite dans la noix de coco, et voilà ce que ça donne. Donc je vais juste vous montrer la différence. Voilà, donc vous avez deux possibilités. Voilà, j'ai terminé. Donc maintenant, je débarrasse avant de faire la présentation. Alors comme d'habitude, vous savez très bien que j'aime bien débarrasser au fur et à mesure pour pas être dépassée ensuite. Alors pour pouvoir bien conserver ces boules de coco, je vous conseille de les mettre soit dans une boîte hermétique bien fermée ou bien dans un sachet de congélation bien fermé aussi, et vous verrez qu'ils se conservent très très bien. Alors surtout ne les laissez pas à l'air libre, sinon ils risqueraient de durcir. Alors il faut savoir que les boules de coco, c'est des gâteaux qui fondent dans la bouche. Vraiment, ils sont juste excellents ces gâteaux. C'est pour ça que je vous conseille de faire très attention quand vous les mettez au four, de ne pas les laisser trop longtemps. Parce que sinon, ils risqueraient d'être trop durs ensuite. Donc voilà, il faut les sortir alors qu'ils sont encore tout blancs. Et voilà mon assiette de boules de coco. Voilà pour la présentation. J'espère que cette recette vous a plu. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un j'aime à la vidéo, de commenter comme d'habitude, de partager la vidéo autour de vous. Moi, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye, bslama!